Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour faire un tuto make-up, crash test, revue, avis, enfin la totale en fait pour découvrir ensemble, oui parce que je ne la connais pas encore, la Secret Palette de Nabla. Donc la voici cette palette, c'est la palette qu'on a vu passer pas mal sur Instagram, sur les réseaux parce qu'on a vu des swatchs merveilleux sur cette palette et elle me donnait énormément envie. Je vous en avais parlé dans ma vidéo wishlist et j'ai pas résisté, je me suis procuré cette palette. Je l'ai achetée directement sur le site Nabla et sur le site Nabla il faisait 15% sur la totalité de la commande justement par rapport au lancement de cette palette. Donc j'en ai profité pour prendre deux autres petits produits que je désirais également. Et c'est un highlighter. C'est l'highlighter Divinizer de Nabla évidemment. Voilà l'highlighter, la beauté du truc quoi. Donc je ne l'ai pas encore testé mais à vue d'œil, à vue de nez, il est super joli. Et j'ai pris également un petit liner. Vous connaissez ma folie des liners, j'adore les liners, tout type de liner. Et là c'est le Dazzle Liner de Nabla et la teinte c'est Purity et il se présente comme ceci. Donc du coup on va utiliser la palette, le highlighter et le liner. Je vous montre cette fabuleuse et magnifique palette. Alors déjà, le packaging extérieur, il est trop joli. C'est super raffiné, c'est super travaillé. J'aime bien cet effet motif un peu japonisant. Je trouve ça super, vraiment très beau. Ouais, déjà rien que comme ça, la palette, moi j'adore. Il y a des petites feuilles un peu holographiques, on voit pas trop les détails là à la caméra, mais voilà, déjà c'est un bel objet. Moi je les collectionne. Les palettes, et déjà quand j'ai une belle palette comme ça, bon bah je suis contente. Et donc les fards, hop, alors dans la palette nous avons un miroir et voilà les fards de la palette. Donc on avait vu des fabuleux swatchs et je vous ai refait des fabuleux swatchs que je vous mets juste ici. Donc il y a ce fard-ci qui a un effet, un fard à effet, à mettre en topper sur les fards. On a des fards duochrome comme celui-ci qui est très joli. Les mats ne sont pas du tout poudreux, vraiment au swatch, voilà, j'ai déjà eu un bon premier sentiment par rapport au swatch que j'ai fait avec cette palette. Donc maintenant, bah, il ne nous manque plus qu'à se lancer, à la tester. Donc j'ai hâte de faire quelque chose avec cette palette parce qu'elle est vraiment très belle. Alors c'est parti, on se rapproche et on se fait un petit make-up ensemble. Bien, voilà. Alors je vais commencer avec la teinte Addiction qui est celle-ci. Un espèce de bleu canard, voilà, déjà qu'on ne trouve pas souvent dans les palettes. Et donc du coup je me lance sur ce bleu là. Après je sais pas du tout ce que je vais faire. On va construire ça petit à petit. Pour cela je prends mon Luxe Petit Crease, le 231 de Zoeva, que tout le monde connaît maintenant. Et c'est parti donc pour construire mon pli de paupières avec cette jolie couleur. Voilà, donc j'ai dessiné mon creux de paupière avec cette teinte, c'est vraiment une très jolie teinte, pigmentation au top. Pas du tout de chute, le fard se travaille très bien et ouais, encore une fois j'insiste, cette couleur bleu canard là, ouais, je pense que c'est rare de la trouver dans les... Je sais pas si j'ai déjà cette couleur, bref, peu importe. On continue. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai appliqué ma base Art Déco, donc celle que j'utilise toujours, celle qui est en petit pot, je vous la montre, c'est celle-ci. La base Art Déco, moi je l'aime bien hein, donc voilà, elle fait l'affaire. Maintenant je vais prendre un pinceau Morphe, le M507 qui se présente comme ceci et je vais prendre la teinte Contigo qui est celle-ci dans la palette et je vais donc
commencer un petit peu à estomper mon fard bleu canard. Je vais maintenant prendre un pinceau Zoeva le 230 qui se présente comme ceci avec la teinte Giulietta qui est celle-ci et je vais continuer à estomper mon pli de paupière avec cette teinte. Maintenant, je vais appliquer la teinte Fantasize, celle-ci, Fantasize, à l'extérieur de la paupière, ici. Avec un pinceau 234, toujours de Zoeva. Je vais donc faire une sorte de cut crease avec le pinceau P. Louise et toujours je prends l'anti-cerne Huda Beauty que je trouve très bien pour faire les cut crease et je vais donc nettoyer une partie de ma paupière mobile. Je prends un petit pinceau Makeup Revolution, n'importe lequel, un petit pinceau fluffy pour estomper un petit peu les bords de la base avant que ce soit sec, pour que ça fasse pas une démarcation sur le make-up. Je vais maintenant appliquer la teinte Hyper Sensuelle qui est ici, donc sur la partie que j'ai nettoyée. Et pour ceci, et pour cela, je prends un pinceau You Are Cosmetics, c'est un pinceau correcteur, mais c'est un pinceau plat dense, donc j'aime bien prendre ce genre de pinceau pour appliquer des fards un peu crémeux comme ça. Et je vais appliquer la teinte Rosemary qui est ici, un genre de vert satiné entre les deux teintes que je viens d'appliquer. Je vais prendre l'autre côté du même pinceau. En ras de cils inférieur maintenant, je vais utiliser mon Zoeva 226 qui se présente comme ceci avec la teinte Big Experience qui est celle-ci et je vais souligner mon ras de cils inférieur avec cette teinte. Et je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'avais utilisé la teinte Giulietta pour estomper le ras de cils inférieur. Je vais donc venir appliquer des pointes de lumière avec le fard Play Hard là qui me semble intéressant. J'ai envie de le mettre au centre de la paupière avec le doigt directement, juste déjà pour voir ce que ça donne. On essaye, hein.
j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très très joli. Je sais pas si vous voyez, là je l'ai mis et là je l'ai pas mis. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça donne vraiment un reflet vert, vert amande très très doux, très joli. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est plutôt joli, c'est plutôt joli. J'ai un gros coup de cœur pour ce Play Hard là qui change tout le make-up, j'aime beaucoup. Alors maintenant on va essayer donc ce fameux liner, un Dazzle Liner de Nabla en teinte Purity. Donc voilà avec le liner, je sais pas trop quoi en penser de ces liners, je sais pas. Je sais pas. J'ai l'habitude d'avoir un liner noir et là du coup ça fait un liner vachement blanc. Ça change vachement mais du coup je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi ce que vous pensez du liner. Alors c'est pas un liner blanc, donc c'est un liner un peu pinceau et dans ce liner on a des reflets un petit peu verts, un petit peu rosés. Il est quand même opaque. Mais voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez du liner un peu palo, comme ça, j'en sais rien. Je sais pas si j'aime bien ou pas, je sais pas. Peut-être qu'un liner noir aurait mieux été avec le maquillage, j'en sais rien du tout. Mais bon, je continue mon test Nabla. Je vais terminer les yeux hors caméra et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai appliqué un crayon en muqueuse inférieure, c'est celui de la collection Game of Thrones du Urban Decay, le Lannister Gold. J'ai mis en muqueuse inférieure. J'ai mis le mascara Balloon Sex de Too Faced. Et donc voilà le résultat pour les yeux. Je vais maintenant tester avec vous le highlighter Nabla, le Divinizer, du coup que je vais appliquer avec mon pinceau Hey Ho Hey. Il est où ce con là? Que je vais appliquer avec mon pinceau chouchou de tous les temps, le Hey Ho Hey Studio que j'avais eu sur Shop Miss Hey. Et c'est parti. Alors bon bah voilà, hein. C'est très 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 joli. Le truc il envoie quoi. Il envoie du lourd. La différence là il n'y en a pas. Bon je brille un peu parce que j'ai chaud. On a eu un temps pourri pendant tout le mois de mai et d'un coup il se met à faire chaud, mais on va pas se plaindre. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour le highlighter et je vais terminer, je vais appliquer donc le Dainty, un liquide mat de Sugar Peel et en teinte Dainty. Et j'ai également fait un trait de liner noir avec le fard noir, tout simplement parce que le liner tout blanc, je sais pas, ça me contrarie un petit peu. D'ailleurs le fard noir en liner, même sans eau, sans rien du tout, incroyablement noir ce fard, merveilleux. Je vous montre ça d'un petit peu plus près et surtout vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. J'en ai
terminé avec cette vidéo revue, crash test, tuto de la palette Secret palette de Nabla. Bon bah moi j'adore cette palette, hein. Je trouve que je fais un make-up qui change de d'habitude, du coup c'est turquoise. Il y a vraiment moyen de faire aussi quelque chose dans les tons un petit peu dorés là uniquement. Dans les tons rosés évidemment. Bon là je suis partie sur le bleu canard, mais voilà, il y a de quoi faire aussi du marronné, quelque chose de très nude. Non, il y a moyen vraiment de faire pas mal de choses avec cette palette. J'ai hâte encore de la réutiliser. Mais en tout cas, voilà, je l'aime beaucoup. Dites-moi si vous avez craqué sur cette palette, vous aussi. Dites-moi si ça vous a donné envie de l'acheter ou au contraire, pas du tout, que vous trouvez ça, voilà, pas terrible. N'hésitez pas à me le dire. Et également, il est où? Il est là. Le highlighter, il est magnifique, il est vraiment très très beau. C'est une teinte que j'ai pas, rose pêche doré, super super jolie, vraiment très très jolie. Et puis bon, le liner, je suis pas plus emballée que ça avec le liner. Voilà. Dites-moi en tout cas vous ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, ne partez pas sans me laisser un petit pouce en l'air, le like, voilà, ça me fait plaisir. À vous abonner si vous souhaitez continuer à me suivre sur YouTube, activer la petite clochette pour avoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.